La cousine de ma femme a encouragé ma belle-sœur à profiter de sa jeunesse et à avoir une phase de petite traînée, mais après l'avoir confrontée, la famille ressemble à une guerre civile. J'ai su que quelque chose n'allait pas quand ma belle-sœur a commencé à rentrer à la maison ivre 3 nuits par semaine. Elle n'a que 20 ans. Elle a emménagé chez nous il y a 6 mois pour commencer l'université à proximité. Ma femme et moi lui avons offert notre chambre d'amis pour qu'elle n'ait pas besoin de contracter plus de prêts pour se loger. Nous n'avons pas encore d'enfants donc ce n'était pas un gros problème. Au début, elle était calme, respectueuse, elle préparait toujours ses repas et restait à sa place. Elle appelait ma femme sa seconde mère, et honnêtement, je pensais que c'était juste une fille douce et timide qui avait eu des difficultés en grandissant. Mais ensuite, elle a commencé à sortir avec la cousine de ma femme, appelons-la Tara. Tara est une personne que je peux décrire comme se vantant toujours de la folie de ses 20 ans. Elle a maintenant 33 ans, a été mariée 2 fois, divorcée 1 fois, sans enfant. Il y a une sorte d'imprudence en elle qu'elle essaie de faire passer pour de la sagesse, comme si elle pensait qu'être chaotique était une forme d'émancipation. Chaque fois qu'elle est là, elle parle du fait que les femmes ne devraient pas se caser trop tôt, que toutes devraient profiter de leurs 20 ans, être maîtresses de leur sexualité et arrêter de vivre pour les hommes. Ce qui, bon, est au moins cohérent avec la vie qu'elle mène. Mais cela commençait à ressembler moins à un conseil qu'à un recrutement. Soudainement, ma belle-sœur, appelons-la Maddy, a commencé à s'habiller complètement différemment, jupe courte, haut court, talons délirants. Avant, elle levait les yeux au ciel devant ce genre de choses. Puis elle a commencé à sortir en semaine, soirée, club, rencontres sur Tinder. Je n'essaie pas de passer pour un boomer qui a peur que les femmes s'amusent, mais c'était un changement total de la personne qu'elle était il y a 2 mois. Et les types qu'elle ramenait ici, mon Dieu. L'un d'eux nous a volé, il a pris l'iPad de ma femme sur le comptoir. Maddy a juré qu'elle ne savait pas qu'il ferait ça et a pleuré quand on l'a confronté, mais malgré tout, il ne serait pas venu ici si elle ne l'avait pas invité sans nous en parler. Un autre type lui a crié dessus dans notre allée à 3 heures du matin. Les flics sont arrivés. Maintenant, nos voisins nous regardent de travers. Quand on a essayé d'en parler avec elle, elle a juste dit qu'elle essayait de vivre un peu. Elle a dit que Tara lui avait dit que c'était la meilleure période de sa vie et qu'elle devait arrêter d'être aussi ennuyeuse et protégée. Ma femme et moi sommes restés figés en entendant cela. Tara a toujours eu une certaine emprise sur les gens, surtout sur les jeunes femmes de la famille. Elle parle comme si elle était une sorte de messie féministe, mais honnêtement, je pense qu'elle est juste seule et qu'elle veut que les autres fassent les mêmes erreurs qu'elle pour ne pas se sentir mal à propos de sa propre vie. Elle n'aime même pas Maddy, c'est évident. Elle est juste en train de la modeler pour qu'elle devienne une copie d'elle-même. Ma femme a atteint son point de rupture quand Maddy est rentrée à la maison défoncée la semaine dernière. Elle s'est effondrée sur le canapé et a dit qu'elle avait pris quelque chose à une fête mais ne savait pas ce que c'était. Ma femme a perdu le contrôle, elle a pleuré, a supplié sa sœur d'arrêter de voir Tara, lui a dit qu'elle ne la reconnaissait plus. Maddy lui a crié dessus qu'elle n'était pas une enfant, qu'on la contrôlait et que Tara était la seule à lui faire sentir qu'elle comptait. Alors, nous avons fait ce que nous aurions probablement dû faire il y a des semaines, nous avons appelé Tara. Nous lui avons dit directement de rester loin de Maddy. Nous lui avons dit qu'elle était irresponsable, manipulatrice et que si elle se souciait vraiment de sa cousine, elle arrêterait de l'encourager à gâcher sa vie. Elle a dit que Maddy était enfin en train de se découvrir et que nous étions juste des perdants domestiqués qui enviaient ceux qui s'amusent encore. J'ai failli perdre le contrôle. Je lui ai dit que si elle continuait à entraîner Maddy dans ses histoires, je raconterais à toute la famille exactement ce qu'elle faisait et disait, les fêtes, la drogue, les hommes dangereux. Elle a dit, vas-y. Elle a dit que la famille savait déjà que nous étions des rabat-joie et des donneurs de leçons, que j'étais le mari ennuyeux qui essaie de contrôler sa femme et maintenant aussi sa belle-sœur. C'était il y a 4 jours. Maintenant, le groupe familial est un champ de bataille. La moitié des cousins soutiennent Tara, disant que nous faisons honte à Maddy, que nous sommes contrôlants, que les femmes devraient être libres d'explorer leur vie. L'autre moitié est de notre côté, disant que Maddy est en train de détruire sa vie, qu'elle est trop jeune pour voir l'influence néfaste de Tara pour ce qu'elle est. Une des tantes a appelé ma femme en pleurant, disant qu'elle ne savait pas que Tara entraînait sa petite sœur dans cette scène. Et Maddy ne nous parle plus. Elle est partie hier soir avec un sac de sport et n'est pas revenue. Ma femme est dévastée. Elle se blâme, disant qu'elle n'aurait jamais dû laisser Tara revenir dans leur vie, même de façon indirecte. Je continue de lui dire que ce n'est pas sa faute, que nous avons fait ce qu'il fallait. Mais moi aussi, je ressens cette horrible culpabilité, comme si nous avions tout empiré en essayant de le réparer. Je ne sais plus quelle est la bonne chose à faire. Devons-nous laisser Maddy se brûler les ailes? Devons-nous essayer de la retrouver, la ramener de force et espérer qu'un jour elle nous pardonnera? Continuons-nous à nous battre avec Tara et le reste de la famille, ou bien les bloquons-nous simplement et nous éloignons-nous? C'est comme si une grenade avait explosé au milieu de notre famille et que les débris volaient encore.
Mise à jour 1. Maddy vit avec Tara, nous l'avons appris par Instagram. Tara a publié une story d'elles en train de boire des verres sur un rooftop, elle a tagué Maddy, et ma femme l'a vue avant que Maddy ne la bloque. Elle avait l'air différente, pas seulement ses vêtements et son maquillage, mais son visage, son sourire, la façon dont elle s'accrochait à Tara comme si c'était sa foutue bouée de sauvetage. Cette même nuit, ma femme a pleuré jusqu'à s'endormir, les photos de bébé de Maddy sur les genoux. Nous n'avons rien entendu directement de Maddy, mais nous avons reçu un long message froid de Tara sur le respect des limites et le fait de laisser Maddy vivre sa vérité. Elle a dit que si nous essayions encore de les séparer, de nous interposer entre elles, elle demanderait une ordonnance restrictive. Je ne sais même pas si elle peut faire ça, mais ça a vraiment effrayé ma femme. À un moment donné, nous avons envisagé de signaler Maddy comme disparue. Pas parce qu'elle l'était vraiment, mais parce qu'elle était partie sans nous dire où elle allait, qu'elle n'a pas répondu à son téléphone pendant des jours, et que nous étions sincèrement inquiets qu'il lui soit arrivé quelque chose. Mais ensuite elle est apparue en ligne, tout sourire, donc techniquement, elle va bien, elle ne veut juste pas nous parler. Et le groupe familial est devenu une bombe nucléaire. Le cousin de ma femme a publié un long message défendant notre position, disant que Maddy se faisait manipuler, qu'elle était trop influençable et que Tara le savait très bien. Ensuite, le petit groupe de Tara est intervenu pour la défendre, nous traitant d'abusifs, disant que ma femme déteste les femmes autonomes, que je suis un mari misogyne qui tire toutes les ficelles dans l'ombre. Ce qui est complètement fou, parce que je n'ai absolument rien dit. C'est moi qui ai tiré ma femme du lit chaque jour pour l'empêcher de sombrer dans la dépression. Nous ne sommes pas parfaits, je l'admets, nous avons mal géré certaines choses, nous étions en colère, nous avons dit des choses par frustration. Mais nous avons offert à Maddy un endroit où vivre sans lui faire payer de loyer, nous avons essayé de l'aider, nous l'avons protégée quand elle pleurait à cause de son ex, nous l'avons soutenue quand elle disait qu'elle se sentait perdue, et maintenant, nous sommes les méchants. J'ai trouvé une bouteille de vodka vide dans son placard en nettoyant ses affaires. J'ai aussi trouvé un petit sachet sous son lit avec des résidus à l'intérieur. Je ne sais pas ce que c'était, peut-être de la cocaïne, peut-être de l'ecstasy, peut-être pire. Elle n'était pas comme ça avant. Avant, elle avait peur de boire, même devant nos parents. Tara est entrée dans sa tête et a transformé toutes ses insécurités en rébellion. Elle a fait croire à Maddy que se sentir en sécurité signifiait être contrôlée. Ma femme repasse chaque moment, me demandant si elle a été trop dure avec elle, si elle aurait dû la laisser sortir plus tard, lui donner plus d'espace, la laisser faire plus d'erreurs sans rien dire. Je ne sais plus combien de fois j'ai dû lui rappeler que l'amour ce n'est pas le silence. Laisser quelqu'un se détruire parce qu'on a peur de le perdre, ce n'est pas de l'amour, c'est de la complaisance. Mais ça fait quand même mal. Nous avons reçu un message hier d'une ancienne amie de Tara, quelqu'un qu'elle fréquentait pendant ses années les plus folles. Maddy lui a dit qu'elle était aussi inquiète, que Tara avait l'habitude d'attirer des filles vulnérables dans son orbite, de les faire se sentir puissantes, puis de les abandonner quand les choses devenaient compliquées. Que Maddy n'était pas la première, qu'il y en avait eu d'autres. Elle n'a pas donné de détails, elle a juste dit de nous préparer. J'essaie d'être fort pour ma femme, mais j'ai peur moi aussi. Pas seulement pour la sécurité de Maddy, mais pour ce que tout cela nous fait à nous. Nous n'avons pas encore rangé la chambre de Maddy. Ma femme toque encore parfois à la porte, par habitude. Elle a fait le dîner pour 3 hier soir. Je n'ai rien dit, j'ai juste mangé les pâtes froides en la regardant fixer la chaise vide. Nous ne savons pas quoi faire maintenant. Nous ne savons pas si nous devons attendre, avancer ou nous battre plus fort. Mais en ce moment, on dirait qu'on l'a déjà perdue. Et le pire, c'est qu'elle pense que nous sommes les méchants ou quelque chose comme ça. Cela fait 1 mois depuis ma dernière publication, et elle est apparue à notre porte jeudi soir, vers 22h30. Ma femme et moi étions sur le canapé, à moitié absorbés par un documentaire criminel, très loin de tout cela, quand nous avons entendu frapper à la porte. J'ai ouvert, et c'était Maddy. Elle avait l'air terrible, vraiment terrible. Le visage pâle, les lèvres gercées, des cernes sous les yeux, ses cheveux gras attachés en un demi-chignon désordonné, comme si elle ne les avait pas lavés depuis des jours. Elle portait un pantalon de survêtement qui n'était pas à elle et un débardeur qui semblait être 2 tailles trop grand. Elle tremblait. Elle a dit à ma femme, « Est-ce que je peux entrer ?» Ma femme s'est levée aussitôt, a traversé la pièce en courant et l'a prise dans ses bras. Elle la serrait comme si elle avait peur qu'elle disparaisse si elle la lâchait. Maddy a commencé à sangloter. Elle n'était pas ivre, elle était juste brisée. Nous l'avons fait entrer, nous lui avons préparé du thé et l'avons aidée à se coucher dans la chambre d'amis. Cette nuit-là, elle n'a pas pu parler beaucoup, elle murmurait juste « Je suis désolée, je ne savais pas où aller ». C'est le lendemain matin que nous avons découvert toute l'histoire. Tara l'avait poussée à bout, apparemment elle se disputait depuis des jours. Maddy ne voulait plus sortir, ne voulait plus coucher avec des types qu'elle venait à peine de rencontrer. Elle voulait ralentir. Elle a dit que ses notes chutaient,
qu'elle se sentait malade tout le temps. Elle a dit que Tara s'était mise à se moquer d'elle, lui disant qu'elle faisait juste sa drama queen, qu'elle devenait comme moi et ma femme. Elle l'a traitée d'ennuyeuse, de dépendante, de gâchis de potentiel. Elle lui a dit qu'elle ruinait l'ambiance de l'appartement. Puis, un soir, Maddie est rentrée et il y avait un inconnu allongé dans son lit. Quand elle a paniqué, Tara a ri en disant qu'elle ne pensait pas que ce soit si grave. Maddie lui a crié dessus, elles se sont disputées violemment, et Tara lui a dit de dégager si elle comptait jouer les rabat-joie. Alors elle l'a fait. Elle n'avait nulle part où aller. Ses anciennes colocataires ne voulaient pas qu'elle revienne. Mes beaux-parents vivent à l'autre bout du pays et ne comprendraient pas. Elle a pleuré pendant des heures. Elle nous a dit qu'elle pensait que Tara se souciait vraiment d'elle, qu'elle voulait être comme elle, qu'elle croyait qu'être sauvage et libre réparerait le fait qu'elle se détestait. Que chaque fois qu'elle essayait de ralentir ou de faire marche arrière, Tara lui disait qu'elle laissait le patriarcat gagner. Cette phrase a fait frissonner ma femme, parce que c'est exactement le genre de conneries que Tara lui disait aussi, des années auparavant, avant que ma femme ne la coupe pour la première fois, avant que nous nous marions, avant que nous grandissions et réalisions que l'émancipation version Tara n'était rien d'autre que le chaos maquillé. Maddie a admis avoir essayé des drogues plus dures qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Elle a dit qu'il y avait des nuits où elle se réveillait dans des appartements où elle ne se souvenait pas être allée, qu'elle ne se rappelait pas les prénoms, qu'elle avait commencé à coucher avec des gens juste parce que c'était plus facile que de dire non. Elle a dit qu'elle pensait que c'était ça, la liberté, mais que cela ne faisait que la vider encore plus. Elle a dit qu'elle pensait qu'on la détestait, qu'on avait abandonné. Que lorsque nous avions dit à Tara de s'éloigner, elle avait senti qu'on choisissait de la contrôler au lieu de la comprendre. Ma femme s'est effondrée à ce moment-là. Elle lui a dit que rien de tout cela n'était vrai, que nous étions terrifiés, que nous l'aimions trop pour rester là à la regarder s'autodétruire. Que tenter de l'arrêter n'avait rien à voir avec du contrôle, mais tout avec de la protection. Maintenant, nous essayons de reconstruire. C'est difficile parce que la confiance est fragile, la douleur encore vive. Ma femme sursaute encore chaque fois que Maddie emporte son téléphone dans une autre pièce. Et la famille ? Ils sont furieux. Tara a publié des trucs, des phrases comme « Les gens ne t'aiment que quand tu es facile à contrôler ». Son petit cercle nous traite de manipulateurs, disant qu'on l'a ramené dans la secte. On s'en moque maintenant. Nous avons récupéré Maddie. Elle suit une thérapie. Elle a coupé les ponts avec Tara. Elle essaie de réparer les dégâts. Elle est allée voir ses professeurs, a admis qu'elle avait déconné, a supplié pour une seconde chance. L'un d'eux lui a accordé un délai. Elle s'y accroche comme à une corde en pleine tempête. Elle n'est pas encore bien, mais au moins, elle veut remettre sa vie en ordre. Et c'est bien, parce que Maddie a beaucoup de potentiel, comme le disait Tara. Mais pas pour les choses qu'elle croyait. Pour étudier. Pour construire une vie à elle. Je veux juste commencer en disant que Maddie est revenue, oui, mais elle n'est pas vraiment revenue avec nous. Elle est là physiquement, mais émotionnellement, mentalement, il y a des jours où je la regarde et c'est comme si elle n'était présente qu'à 60%. Elle va en thérapie, elle continue de voir le conseiller de l'université une fois par semaine. Elle n'a pas rechuté, du moins pas à ce que nous sachions. Elle ne fait plus la fête, elle ne s'échappe pas, elle ne parle plus à personne de cette vie-là. Elle a supprimé ses anciens réseaux sociaux et en a créé un nouveau, privé, seulement des photos de livres, de son café, de coucher de soleil, des choses paisibles. C'est comme si elle essayait de réduire son monde à quelque chose de sûr. Mais elle est différente. Pas de manière dramatique, plutôt comme si de petits détails étaient brisés, des choses qui n'étaient pas là avant. Elle sursaute quand les portes se ferment trop fort, elle vérifie les serrures 3 fois chaque nuit. Elle m'a demandé pardon l'autre jour juste pour avoir pris la dernière barre de céréales. Je lui ai dit que ce n'était rien et elle a tout de suite dit « Je suis désolée, je ne voulais pas paraître égoïste ». Je ne savais même pas quoi répondre à ça. Ma femme fait de son mieux, mais elle est épuisée. Elle essaie d'être patiente, affectueuse et calme, mais je le vois. Elle a peur, elle est exténuée et porte encore beaucoup de culpabilité. Elle se reproche de ne pas avoir protégé Maddie plus tôt, d'avoir laissé Tara s'approcher, de ne pas avoir vu les signes avant. Je ne cesse de lui rappeler que Maddie a pris ses propres décisions, mais je sais aussi que c'est plus compliqué que ça, surtout avec quelqu'un comme Tara, qui sait exactement comment manipuler les gens. Et oui, Tara est toujours là, à trop parler. Elle dit à tout le monde que Maddie était toxique, qu'elle l'a utilisé et s'est fait passer pour une victime. Une de ses amies a même envoyé un message à ma femme, disant qu'elle espérait que Maddie obtienne de l'aide avant de ruiner d'autres vies. Maddie a fait une crise de panique il y a 2 semaines, dans un magasin Target. Comme ça, sans raison apparente. Nous marchions dans le rayon des gels douche, et tout à coup, elle s'est arrêtée, figée, puis elle s'est assise par terre en tremblant. Elle a dit qu'elle avait senti un parfum que Tara portait, et son cerveau a juste disjoncté. Elle murmurait,
j'ai l'impression que je ne devrais pas être ici, comme si ce n'était pas réel. Nous l'avons ramenée à la maison, nous l'avons calmée, mais elle a dormi avec les lumières allumées cette nuit-là, et depuis, elle dort toujours avec les lumières allumées. Elle commence à s'ouvrir un peu sur ce qui s'est passé. Pas tout, mais suffisamment. Elle nous a dit que durant ces semaines avec Tara, elle avait l'impression de disparaître. Que chaque fois qu'elle disait qu'elle voulait ralentir ou qu'elle se sentait mal à l'aise avec quelque chose, Tara lui disait qu'on lui lavait le cerveau avec des valeurs conservatrices, qu'elle était trop belle pour être ennuyeuse, qu'elle devait arrêter d'avoir peur du pouvoir. Maddie a dit qu'elle avait commencé à faire des choses juste pour se prouver qu'elle en était capable, des rencontres avec des gens avec qui elle ne voulait pas être, des drogues dont elle ne connaissait même pas le nom, des nuits où elle ne se souvenait pas d'où elle s'était réveillée. Une fois, elle a dit à Tara qu'elle voulait rentrer chez elle, et Tara a ri et lui a dit « La maison, c'est l'endroit où les gens vont mourir ». Elle l'a brisé lentement, en silence, jusqu'à ce qu'elle ne se reconnaisse même plus elle-même. Nous essayons de l'aider, mais c'est difficile. Il n'y a pas de manuel pour ça. Ma femme cuisine plus, essayant de lui apporter du réconfort à travers de petites routines. Je laisse des notes sur son bureau, des blagues idiotes ou des choses comme « Bonne chance pour ton examen ». Maddie dit toujours merci. Toujours un petit merci, doux, comme si elle ne pensait pas encore mériter de la gentillesse. Mais elle le mérite. Elle le mérite vraiment. Hier soir, je l'ai trouvée en train de pleurer sur le porche arrière. Elle ne savait pas que je la voyais. Elle était assise là, les bras autour des genoux, la tête baissée, totalement silencieuse. Je crois que c'est ce qui m'a le plus touché, parce qu'elle avait l'air de pleurer quelque chose qu'elle ne pouvait même pas nommer. Ma femme est sortie la chercher quelques minutes plus tard, et je l'ai vue envelopper une couverture autour des épaules de Maddie, sans dire un mot. Elles se sont juste assises là, en silence. C'était le genre de moment qui ne répare rien, mais qui compte quand même, si cela a du sens. Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant. Maddie essaie. Et nous aussi. Mais la vérité, c'est qu'elle n'est plus la même. Et c'est la partie la plus difficile à accepter. Je veux qu'elle guérisse. Je veux qu'elle aille bien. Mais tout cela a laissé des cicatrices. Et certaines d'entre elles sont bien plus profondes que ce que nous pensions. Nous faisons juste de notre mieux pour qu'elle se sente en sécurité, pour lui rappeler que nous l'aimons encore, qu'elle vaut encore la peine qu'on se batte pour elle, même les jours où elle n'y croit pas elle-même. Mais ce que nous savons avec certitude, c'est que tout cela ne recommencera jamais tant qu'elle reste loin de Tara. Et il n'y a aucun plan pour que cela change, jamais. Mise à jour 4. Maddie vit toujours avec nous. Elle est toujours sobre, elle continue la thérapie et va en cours. Elle a même maintenant un travail à mi-temps dans une librairie locale. C'est calme, discret, et je crois que c'est exactement ce dont elle a besoin en ce moment. Elle rentre à la maison en sentant le café et le vieux papier, ce qui n'est pas désagréable. C'est très différent de l'odeur qu'elle avait quand elle est revenue pour la première fois. Depuis longtemps, elle ne semble plus vide, mais ce n'est pas comme si tout s'était amélioré comme par magie. Certains jours restent lourds. Parfois, il y a encore ce silence étrange, comme si nous savions tous qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites, comme si nous marchions sur des œufs, essayant de ne pas briser ce que nous avons réussi à recoller, même si c'est fragile. Elle n'est plus la même qu'avant tout cela. Je crois que c'est ce qui fait le plus mal à ma femme. Maddie était autrefois drôle, bruyante, agaçante de la manière la plus adorable. Maintenant, elle est silencieuse, méfiante. C'est comme si elle était toujours en train d'observer, attendant que quelque chose tourne mal, même quand tout va bien. Elle ne parle toujours pas de tout ce qui s'est passé avec Tara. On obtient de petits fragments, ici et là. Nous n'avons pas eu de nouvelles de Tara depuis que Maddie est partie, mais apparemment, elle s'est réinventée en une sorte d'influenceuse du self-love. Elle publie désormais sur la guérison de l'enfant intérieur et l'acceptation de son énergie divine, tout en agissant comme si elle n'avait pas littéralement jeté sa propre cousine au feu juste pour se sentir puissante. Tant qu'elle ne cherche pas à s'approcher de nous ou de Maddie, cela nous va. C'est une personne toxique qui ne fait que détruire tout sur son passage. Mise à jour 5. Je sais que j'ai dit que je ne voulais plus donner d'espace à Tara dans ma tête, mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher de penser que ce qui s'est passé aurait pu arriver à Maddie. Qui, au fait, va mieux. Mais je parlerai d'elle plus tard, quand je raconterai ce qui s'est passé avec Tara ces derniers temps, des choses que nous avons découvertes au fil des mois. Tara a été condamnée à 6 ans de prison pour ce que je vais vous raconter, mais je voulais vous dire sa peine avant de vous expliquer ce qui s'est passé, pour que vous sachiez qu'elle n'a pas échappé à la justice. Tout a commencé quand une de ses soi-disant amies a fait une overdose et a dû être hospitalisée. À partir de là, il a été découvert qu'elle avait des blessures liées à un acte sexuel forcé, ce qui a déclenché une enquête policière beaucoup plus approfondie. Cette enquête a déterminé que Tara manipulait les filles avec qui elle traînait, et les forçait ensuite à avoir des relations avec des hommes qui payaient Tara pour cela.
Maintenant, nous comprenons d'où venait l'argent qui lui permettait de s'émanciper et de mener la vie qu'elle menait. C'était sa façon d'agir. Elle leur donnait de la drogue, leur montrait une vie de plaisir, et petit à petit, elle brisait leur volonté pour qu'elle fasse ce qu'elle voulait. La jeune fille de seulement 18 ans, qui s'est retrouvée dans un lit d'hôpital et qui a permis que tout cela soit révélé, aurait pu être Maddie. Maintenant, nous comprenons pourquoi elle est revenue dans l'état où elle était. Elle a pu s'échapper à temps, mais elle s'est échappée avec beaucoup de séquelles qui se manifestent encore, mais heureusement pas autant. En attendant, Tara avait pratiquement une sorte de secte ou un réseau de prostitution, ce qui a mené à son arrestation, et c'est une très bonne chose. Pas seulement parce qu'elle est loin maintenant, mais parce qu'elle est complètement enfermée. Je parle de secte parce que, dernièrement, avec son passage au statut d'influenceuse, son mode opératoire ressemblait beaucoup à ça. C'était sa façon d'attirer des femmes pour leur faire faire toutes ces choses que je viens de vous raconter. Quand elle a reçu sa sentence, ma femme a écrit dans le groupe familial et a dit à tous ceux qui la soutenaient ce qu'elle pensait d'elle et d'eux, maintenant qu'elle avait été reconnue comme criminelle. Une seule personne a osé dire quelque chose contre moi. Cette personne a dit que ce qui était arrivé avec Tara ne changeait rien au fait que ma femme était manipulée par moi. Ma femme lui a dit de la fermer, que si elle était vraiment une femme manipulée qui suivait les ordres de son mari, elle devrait me demander la permission de prendre un avion pour aller lui casser la figure. Or, elle allait le faire sans me demander. Cette personne n'a plus jamais répondu après ça. Quelques heures plus tard, c'est-à-dire quand je suis allé lire, j'ai vu ce que ma femme avait écrit. Ensuite, l'administrateur du groupe a expulsé toutes les personnes qui avaient soutenu Tara pour préserver le groupe, parce que d'autres membres de la famille ont aussi commencé à les attaquer pour avoir défendu cette femme. Quant à Maddie, les choses vont mieux pour elle. Nous ne savons pas si c'est grâce à sa thérapie, à la distance avec tout cela, ou au simple fait que Tara soit derrière les barreaux. Que ce soit l'une de ces choses ou une combinaison, peu importe, c'est bon de voir que l'ancienne Maddie semble revenir. Elle réussit bien à l'université, il ne lui reste que quelques semestres, et après cela, elle commencera à travailler et à chercher son propre appartement. Ce n'est pas que nous lui avons demandé de partir, mais elle est contente à l'idée d'être plus indépendante, cette fois sans l'influence de Tara. Il ne se passe pas un jour sans qu'elle nous remercie de l'avoir sauvée, que ce soit en nous le disant directement à tous les deux ou en nous le montrant par de petites attentions dans la maison, comme me ramener une citronnade fraîche quand je tonds la pelouse, ou aider ma femme à cuisiner. Il y a aussi des jours où elle nous surprend en ramenant le dîner après son travail, ou en cuisinant pour nous. Ces soirs-là, c'est bon de ne pas avoir abandonné des personnes comme Maddie, des personnes qui valent la peine d'être sauvées. Et même si je sais que certains sont en colère parce que nous n'avons pas fait les mêmes efforts avec Tara, je dirais simplement que cette femme était au-delà de tout espoir.